Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo toujours sur le thème de préparer son voyage. Et là on va parler plus de se préparer, s'auto-préparer pour le voyage seul et de surmonter sa peur. À ceux qui ont peur de voyager, qui n'ont jamais voyagé tout seul, je tiens à vous dire que vous pensez sûrement que tous les gens qui voyagent beaucoup, ça y est on n'a plus peur, on est des warriors, tout ça, c'est pas vrai. Moi je suis convaincue que tout le monde a toujours un petit pincement à l'estomac, tu vois, genre un petit peu nerveux et tout avant de visiter un nouveau pays, un nouvel endroit, et au final tout le monde a peur, tout le monde appréhende, et donc c'est normal, c'est l'inconnu en fait, donc c'est absolument normal. Et en fait c'est même pas une question de plus avoir peur, c'est surtout une question d'apprendre à se connaître et apprendre à surmonter sa peur. Donc mon premier conseil déjà c'est de exprimer votre peur, que ce soit à voix haute comme ça tout seul en parlant, que ce soit à l'écrit. Il faut pas garder ça dans sa tête. Parce qu'en fait, on a tendance un peu à tu vois, tourner en rond comme ça, et c'est un peu l'effet papillon, et au final, t'as juste un tout petit peu d'appréhension, et puis tu finis par être terrorisé et t'y vas pas. Donc c'est pour ça que c'est important de le sortir de sa tête, de l'écrire, de le dire, d'en parler à quelqu'un. Et au final, si on l'exprime pas, on met pas vraiment des mots clairs sur sa peur, et du coup on peut pas la surmonter. Et donc j'en viens au deuxième conseil qui est de rechercher la probabilité que ce dont vous avez peur, ça arrive pour de vrai. En fait, on est tellement conditionné par les médias et par tout ce qu'on entend tous les jours, que le monde est horrible, qu'il y a des meurtres partout tout le temps, que limite tu sors de chez toi et tout le monde veut te tuer, et bah du coup tu vas camper, tu vas voyager, tu te dis mais putain mais je vais me faire kidnapper, on va me voler mon téléphone, enfin en fait t'as peur de tout le monde, de tout, et c'est pas comme ça la réalité. Et donc si tu fais des recherches et tu demandes à des gens qui ont voyagé, sur les groupes Facebook par exemple, c'est trop bien pour ça, tu te rends compte que c'est pas le cas, que la vraie vie réelle, en dehors de chez toi, en dehors de ton pays, de ta ville ou peu importe, c'est pas comme ce que tu t'imagines. Et puis des fois c'est pareil, on n'a pas forcément peur du danger, on a peur de la solitude par exemple. Si tu demandes à n'importe quel voyageur qui a voyagé en auberge de jeunesse, je peux te garantir qu'il va te dire qu'au bout de quelques mois t'en as marre d'être entouré tout le temps de gens, parce que en fait tu rencontres des gens tout le temps, des gens qui vont peut-être faire une semaine de voyage avec toi, qui après vont repartir dans l'autre sens, que tu pars ailleurs, tout ça. Donc c'est pour ça, confrontez votre idée de la situation avec les gens qui y sont allés, qui ont l'expérience de ces situations là, qui vont vous dire si ce que vous imaginez c'est vrai ou pas, parce que souvent c'est pas vrai du tout. Et donc l'étape suivante c'est de prendre ses précautions, c'est-à-dire que je pense beaucoup de dangers, en fait il y a des précautions à prendre. Donc si vous campez dans la forêt, vous avez peur de vous faire bouffer par un ours, évitez de ramener de la viande crue. Tu vois, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a des petits conseils comme ça qu'au final sur énormément de blogs de voyageurs, il y a beaucoup de vidéos YouTube aussi qui expliquent des conseils de sécurité, des conseils pour voyager dans les transports locaux. Il y a déjà beaucoup de contenu sur internet pour vous aider à vous rassurer et à prendre vos précautions pour pas que ça arrive. Et une autre chose que je fais aussi moi dans ma tête par exemple, c'est que je me demande en fait si le danger dont j'ai peur, si ça arrivait pour de vrai, est-ce que c'est surmontable? Un exemple, j'étais en Colombie, j'avais hyper peur de me faire voler mon ordi parce que je travaillais en ligne, j'étais digital nomade, et en fait j'avais pas d'économie, donc tout l'argent en fait que je dépensais au quotidien, c'était l'argent que je recevais toutes les semaines de mon travail en ligne. Donc si j'avais plus d'ordi, j'avais plus de travail, j'avais plus d'argent, j'allais mourir. En gros c'était ça dans ma tête, tu vois. Et là j'avais tout le temps peur. Et puis un jour, bim, je me suis fait voler mon ordi. Et en fait, j'ai paniqué pendant 15 minutes et puis j'ai trouvé solution. Je suis allée récupérer un très vieil ordi que j'avais laissé chez un pote à l'autre bout de la Colombie. J'ai retravaillé, du coup j'ai pu racheter un ordi, un tout petit notebook qui m'a coûté, je sais pas, 120 €, un truc comme ça. Donc pour utiliser tous les logiciels machin, c'était l'horreur, mais c'est pas grave, j'ai travaillé. Et en fait, la question c'est ça, c'est ok, il y a des trucs qui peuvent arriver en voyage, et c'est à vous de décider si ce sont des choses surmontables ou pas. Se faire voler un téléphone, moi personnellement, c'est un truc surmontable. Ça me ferait chier, tu perds tes photos, tu perds ton téléphone machin, c'est de l'argent et tout, ok, mais c'est surmontable. Un truc du style, j'ai peur d'aller en RDC parce que j'ai peur de me faire kidnapper. Là perso, moi c'est un truc qui est pour moi pas surmontable. Je sais pas si je survivais à un truc comme ça, je sais pas psychologiquement si j'arriverais à le surmonter. Donc voilà, moi pour ça j'irais pas dans ce pays là parce que c'est un risque qui me paraît trop élevé et pas surmontable. Et enfin, dernier conseil, il faut peser dans la balance si le risque vaut la peine ou pas. Je suis partie en Colombie en sachant très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient voler leurs affaires là-bas, beaucoup de corruption, beaucoup tout ça. Mais dans ma tête, ce pays valait le risque. C'est-à-dire que même si au final c'était pas du tout aussi dangereux que ce que je pensais,
c'était tellement mon rêve d'aller dans ce pays et de vivre là-bas que pour moi ça valait largement le risque de me faire voler un téléphone ou de me faire extorsionner un petit peu d'argent ou quoi, ça valait largement le risque. D'autres pays, je sais pas. Chacun pèse le pour et le contre de savoir si pour lui ou elle ça vaut la peine ou pas. Et c'est en ayant fait plein de recherches justement et en demandant aux gens et en ayant voilà, l'information rationnelle qu'on peut décider si ça vaut le coup ou pas. Tout en se rappelant quand même la probabilité que ça arrive ou pas. Parce que des fois il y a des trucs, ce serait insurmontable, mais la probabilité que ça arrive est quand même hyper faible. Donc voilà, faut poser en fait le pour et le contre avec toutes ces informations là et prendre sa décision en ayant la tête bien froide, pas dans des moments de panique. Ah, un autre dernier conseil, voilà, le dernier et la dernière des surmonter les choses au jour le jour. Tu décides pas un tour du monde pour partir le lendemain, en règle générale. Donc tu as le temps, donc peut-être un jour tu vas prendre rendez-vous pour faire tes vaccins. Le lendemain tu vas aller faire ta photo de passeport. Puis le lendemain tu vas acheter un sac à dos. Et en fait voilà, se concentrer vraiment sur au jour le jour. Parce qu'au final, le pire dans tout ce qu'on parle de voyage, de peur, tout ça, c'est d'anticiper. Et quand tu es en moment d'anticipation, du coup tu flippes. Donc si tu te concentres sur le moment présent, et voilà, aujourd'hui je vais faire ma photo de passeport. Moi c'est un truc qui me terrorise parce que j'ai une tronche de cake, mais en général c'est pas, c'est pas un danger de mort quoi. Et chaque jour comme ça tu te concentres sur le jour, sur le moment présent, et ça aide à moins anticiper et moins angoissé quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le thème de préparer son voyage. En attendant, si vous avez des questions sur le thème de la préparation du voyage, mettez tout ça en bas, comme ça je les regarde, et puis si j'ai des informations à vous donner, du coup je fais une vidéo sur ce thème là. Et puis voilà, je vous souhaite de très bons voyages et gros bisous.